Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malos. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mercredi 17 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalo.com ou à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec l'énergie de la journée. Quelle est, s'il vous plaît, monsieur le tarot, l'énergie de ce mercredi, l'énergie principale? On a la 4 de denier, les valeurs, ce qu'on protège aussi, sa propre valeur. Ça peut être nos principes de vie, nos croyances, mais aussi la valeur que l'on s'accorde. Donc, et là on a quoi? Oh oui, on a la justice et la mort. Vous allez vous défendre, hein, les amis. Il y a vraiment une notion de se défendre face aux autres. Peut-être un petit conflit, ou pas forcément, mais vous allez être amené à défendre votre point de vue et surtout vous-même. Et vous vous défendez pour être équilibré. Ça veut dire qu'il y a des limites que vous avez posées, peut-être parfois dépassées, mais là, sur ce mercredi, c'est non. C'est je ne déborde plus. Je ne déborde plus. Mes limites, je les respecte, je me respecte. En énergie, en atout, on a le cavalier de denier. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est un travail que vous faites sur vous. Et bien là, on a la 10 de denier. Vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire, plutôt pour votre bien-être. Ouais, je vois vraiment une évolution. Des gens qui ont fait du travail sur eux. Vous challengez tous les jours, vous mettez des défis. Et c'est très positif. Vous allez vers vos rêves. C'est pas forcément évident, je le dis, hein, mais c'est très prometteur. Qu'est-ce qu'on a en challenge, en défi? Et ouais, on a la 2 d'épée, la dualité. Oh, la 4 d'épée, la fatigue. Et ah, on a le battleur. Et là, on a eu la 8 de bâton qui s'est fait la malle. C'est un nouveau départ. En fait, cette carte nous dit quoi? Ces cartes nous disent, vous êtes sortis de votre zone de confort, les amis. C'est une certitude. Vous êtes extrêmement déstabilisés. Ça va très vite. Vous avez l'impression d'être dans un... Vous vouliez prendre un avion et vous êtes dans un Rafale. Et ça, vous ne l'aviez peut-être pas prévu. Ce que j'ai, c'est que si c'est là, c'est que c'est juste pour vous, en fait. Il y a vraiment des peurs qui remontent, mais c'est ok. Vous avez des bonnes bases. Ouais, il y a un juste équilibre. On me dit arrêtez de vous dévaloriser. C'est ce qu'on m'envoie pour certains. Quelle est la réussite? Ouais, non, 3 d'un coup, non. Quelle est la réussite pour vous, les amis? Le cavalier de bâton et la lune, vous allez avancer, vous allez foncer. Vous allez foncer, il y a des remous, hein, il y a des choses qui vont remonter et vous allez les travailler. Oui, alors on va peut-être lâcher prise par rapport à une personne qui nous prend trop la tête. Vous allez vers plus de stabilité. Et c'est vraiment ça l'engagement que vous avez. C'est je veux de la stabilité, je veux être heureux, je veux être heureuse et je m'engage à ça. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. On voit qu'avec la lune, il y a des remous. En plus, on a une lune là ce vendredi. Il y a des remous, il y a des choses qui remontent, qui prennent de la place. Mais vous allez vous en occuper. Non, j'en veux une. On a la 5 de bâton et là on a la 5 de denier. Il y a des dualités peut-être, il y a des guéguerres. Là, vous prenez la tête sur du financier peut-être, ou face à des gens, ou face à vos propres peurs, vos propres démons. Mais vous allez vous attaquer à ça. Et on a un excellent tirage qui nous dit, en gros, pour revenir à ce qui a été dit au début, c'est je pose mes limites et je les respecte parce que je me respecte. Voilà le premier message du tarot. Et voilà, on est bien. Ça commence fort. On va voir ce que Béline a envie de vous dire pour ce mercredi. Allez, de quoi Béline veut parler? De paix, d'alignement. On est au clair avec soi. On a envie d'enterrer la hache de guerre aussi. On a marre de se faire du mauvais sang. On a des pourparlers, il y a des communications. Oh, la réussite. J'ai la carte mal ou là en dos de deck. C'est bon ça. C'est très positif. Vous allez réussir à trouver un juste milieu dans votre façon de vous exprimer, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous aussi. J'ai l'impression que certains n'étaient pas très au clair avec ça. Et avaient tendance peut-être à être agressifs,
soit trop agressif, soit trop doux, qui n'arrivait pas à s'exprimer. En tout cas, vous allez réussir à trouver le juste milieu et on vous dit que c'est très très positif. Vous avez une écoute. On vous conseille quand même, tiens, j'ai les nouvelles là, il y a vraiment des communications importantes. On a l'étoile de la femme et la campagne, la santé. C'est vraiment poser les émotions. Laissez vos émotions se calmer, se détendre. Et c'est ça qui va vous aider à communiquer de façon intelligente et intelligible. Ouais. On a l'homme qui ressort. L'homme, le feu, l'infortune. Donc c'est peut-être par rapport à une peine par rapport à un homme, une énergie masculine, quelqu'un qui vous a touché, pas forcément au cœur, plutôt à l'ego. Quelqu'un, oula, qui a dépassé vos limites. Et ça vous a énormément touché, on en voit. Non mais il y en a trop là. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas avec ce jeu? Mais bien sûr. On a la grâce et la méchanceté. Et on a encore les nouvelles. Hein. Il y a vraiment il y a de la communication, les amis. Hein. Il risque d'y avoir des ruptures. On a la ruine, des ruptures sur des passions. Moi, j'ai l'impression, une énergie masculine va vous dire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez être touché au centre, au cœur. Vous allez parler calmement. Vous allez arriver à vous poser. Mais vous prendrez des bonnes décisions pour vous. Admettons, exemple. On aime bien les exemples, encore et toujours. Vous êtes la tierce dans une triangulaire et l'homme qui a une femme vous dit mais on verra, je te promets, on verra. Et vous savez que non. Et là, vous n'allez plus le laisser passer ça parce que vous ne supportez plus. Donc le jeu consiste à ne pas rentrer dans un énervement suprême, mais aussi à vous exprimer et à poser les choses. Je pense... C'est un exemple, donc on ne va pas parler de rupture, mais vous allez vous imposer, vous allez vous défendre. Et sur la notion de je me défends, il y a une réussite. Et ça part vraiment d'une chose qui est dite, qui vous blesse énormément. Et vous allez évoluer. Putain, formidable. C'est impressionnant quand je sais pas que je devine la carte. Hein, mais des fois, les guides me disent, prends celle du dessus. Elle dit ce que je viens de dire. C'est incroyable. J'adore. Bref, merci Béline. On va aller voir avec l'oracle de G ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de G, les amis? On va faire plusieurs petits tas. J'aime bien quand il y a plusieurs petits tas. Y a des... Alors, premier message là qui est sorti, on dit de le garder, c'est il y a des changements là, il y a des changements, il y a des communications par rapport à un bien-être qui n'est pas respecté. Hein. Ça nous confirme tout ce qui vient d'être dit. Vous êtes en train de vous fermer pour certains, pour une personne ou une situation. Ça ne va pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Ça ne marche pas. Ah ben ça commence. Allez, on a le cadeau. Oh, c'est fort ça. Le cadeau passe par la communication, les échanges. Allez, là on a encore l'hirondelle qui parle de renouveau, de printemps, mais qui peut aussi nous parler de communication. Par rapport à la balance, un juste équilibre. C'est fou ça. Ah, là on a eu la perte par rapport à une féminine et un homme. Ouais, ok. Bon, écoutez, si les cartes me redisent ce qui vient d'être dit, là on a eu hop, les chiffres et les doutes. Oui, bon, ça nous dit un peu ce qui vient d'être dit. On se sent lésé. On se sent lésé par rapport à quelqu'un. On se sent déstabilisé. On ne se sent plus en sécurité. Ça va créer des doutes au niveau du cœur. C'est pas du tout des choix là. Enfin, il n'y avait pas de choix, mais ce tirage il est global. C'est vous devez retrouver votre équilibre, votre juste équilibre. Et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de communiquer, d'y aller clairement. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un dans votre esprit où il y a des doutes. Et le fait de ne pas parler, de ne pas communiquer, ça laisse un champ libre à la supposition. Et c'est ça qui peut-être vous fait que vous n'êtes pas bien, que ça part dans tous les sens. Et là, le message, c'est la meilleure façon de crever l'abcès, c'est de poser la question, la bonne question. J'ai la naissance, la pensée, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes sur un nouveau départ, vous ressortez encore, vous êtes sur un nouveau départ qui dépendra de comment vous défendez là, vos valeurs, votre cercle.
Ah oui, il est beau là, on a l'été, la chaleur, le bonheur. C'est je me défends. Je me respecte. Vous avez trouvé des outils, ça prend du temps. Hein. On a l'escargot qui peut faire penser encore à ce cavalier de denier, mais il met les choses en place doucement et c'est très positif. Et là, on a la mort, la lune et la liberté. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures dans l'air hein, pour certains, mais c'est des ruptures libératrices. Voilà le message. J'insiste sur la communication, c'est ce qui est ressorti le plus. Le plus important passera par la communication. Voilà, qu'est-ce qu'on prend? On fait un petit tirage amoureux? Allez, un petit tirage amoureux. Est-ce qu'on prend ce jeu? Allez, on prend ce jeu. Petit tirage à mon jeu. Allez. Pour tout le monde, hein. Je ne vais pas diviser sur cette vidéo. On va voir ce qui sort. Allez, on va se laisser porter. Indépendance, on avance, on trace sa route. On se libère aussi. J'ai eu la décision, on a pris un choix, on s'est positionné en amour. Le choix de l'équilibre. L'observation et l'ouverture. Vous êtes vraiment très très centré sur vous, ce qui n'est pas du tout négatif. Hein. Ce n'est pas de l'égoïsme, les amis. C'est très bon ça. Vous, vous êtes choisi, vous avez choisi l'équilibre. Là, on est plutôt sur ce mercredi, sur une phase d'observation. Vous êtes sorti de votre zone de confort, pardon. Ça peut être déstabilisant, mais là, ce que je vois, c'est quand même, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Il y a l'écoute et la patience. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Peut-être pas sur cette journée, mais vous êtes en train de vous remettre dans cette bonne énergie. La personne, là, si vous voulez, la personne du cœur qui va arriver. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. Si vous êtes en couple, c'est votre autre où il y a quelque chose qui se réactive. Et si vous êtes en triangulaire, soit c'est votre autre où ça se réactive ou une nouvelle rencontre. Ça, malheureusement, il n'y a pas de... Voilà. Cette personne, elle va capter votre énergie d'équilibre. Je reviens, je vais chercher un autre jeu d'amour. Un autre jeu d'amour. Allez, l'améthyste. Parfait. Un autre jeu d'amour. Allez, on va recouvrir tout ça. Coup de foudre, choix, guérison. Coup de tonnerre. C'est fort ça. Allez, on recouvre. Coup de foudre, choix, guérison. Vous choisissez, vous allez vers votre guérison et il y a quelqu'un qui arrive. Ah ben sur l'indépendance, on a l'élévation. Vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses différemment. Vous observez aussi, évidemment. Et vous allez prendre une décision. On a le coup de tonnerre. La décision que vous allez prendre quand même, elle peut avoir des conséquences sur votre entourage. C'est le coup de foudre. Certes, ça peut parler d'un coup de cœur, ça ressort. Hein. Dans tous les cas, moi je sens qu'il y a une énergie d'amour qui est là, qui arrive. Mais là, c'est plutôt, vous allez vous positionner et on ne vous attend pas là-dessus. L'équilibre, l'âme sœur. Oh putain. C'est fou ça. On a l'observation, la transformation. En fait, vous êtes en train de vous connecter au niveau du cœur sur votre bonne vibration. Sur votre bonne vibration. Vous êtes en train de vous ouvrir. Juste de vous ouvrir. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Là, on en a deux. On a la tour, le manque de dialogue et l'ange gardien. Ce qu'on vous dit, c'est que l'ouverture, elle est là. Vous avez l'impression pour certains qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il ne se passe rien. Et je me rends compte que vous ne voyez pas les cartes. Je me suis dit, c'est pas très grave. On vous dit non, vous êtes protégé là-dedans. Vous avez encore besoin de temps pour certains. Je vous rappelle que c'est une guidance quotidienne. Donc voilà. Et tiens, là, j'ai la patience, l'attente et la magie. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Une belle rencontre. Ça peut arriver très très vite. Ça peut arriver dans la semaine, dans le mois ou même en décembre. Ne m'en voulez pas. Là, la guidance principale pour vous en amour, c'est je me reconnecte à moi. Je me reconnecte à mon équilibre. Je me mets dans ma juste énergie.
et j'attire quelqu'un. Est-ce qu'on a un conseil en amour là, avec le tarot? Non, il n'y a pas de conseil, c'est la roue. Vous êtes en train d'activer la roue du changement. En fait, c'est je défends mes valeurs, je change d'énergie. J'évolue aussi. Vous allez vous respecter. Du coup, vous allez attirer à vous des gens qui vous respectent. J'ai l'étoile et le soleil. Bon, écoutez, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Vous allez vous mettre dans une énergie lumineuse, solaire, et vous allez irradier de façon positive. Et là, cette personne qui vous est destinée, cette âme sœur, va capter l'énergie. Pour moi, il y a des très très belles rencontres et c'est très très beau. Voilà les amis, on termine ce tirage avec un tirage au choix sur les conseils des cartes. Hop là. Bon, allez, on se garde le coup de cœur là, le coup de foudre, le coup de cœur, le coup d'amour, le coup de je t'aime pour la fin de cette vidéo. Donc deux choix, lapis lazuli et le quartz rose. Je vous laisse faire votre choix, on va se laisser guider. Allez. Avec l'oracle du murmure. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour le lapis lazuli, s'il vous plaît. Et pour le quartz rose. Hop là. On nous parle de tempérance, de guérison, de calme et de juste équilibre. Avec le lapis lazuli, on a eu la prospérité et la magie. Laissez entrer la magie, c'est votre magie à vous. Restez centré sur vous. Il y a une autre histoire aussi de développer ses capacités. Pour certains, il y a une ouverture. La prospérité, je vois ça comme une ouverture au monde, une ouverture à l'autre et surtout une ouverture à soi. Avec le quartz rose, on a eu le choix et la renaissance. Vous vous positionnez, vous allez renaître. Il y a des gens qui sortent d'une période très complexe, hein, quand même, très très délicate. Et ça va vous faire du bien. On a la lignée qui sort là. Vous êtes en train, vous avez coupé, en fait, c'est pas vous êtes en train, vous avez coupé des schémas karmiques. Et vous êtes en train de renaître, de vous redécouvrir et de faire la paix avec vous. C'est une très très belle énergie. Merci à tous, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour une autre guidance évidemment. Prenez soin de vous, bisous paillettes et à très vite. Ciao ciao les amis.